tribunal accorde la parole aux avocats de la... Accompagné de Maître Richie Kamboya, avocat. Maître Adrien Yeloka, avocat inscrit au barreau de Kinshasa Matete, conjointement avec Maître Linda Lissekite, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, conjointement avec Maître Keren Bendesana, avocate inscrite avec régularité au barreau de Kinshasa Gombe, ainsi nous avons dit. Merci bien. Je soumet la même gymnastique aux avocats de la partie prévenue. Merci. La partie prévenue comparée en personne avec ce conseil. Maître André Kassan, avocat inscrit au barreau de Kinshasa Matete, conjointement avec Maître Sam Bouyamba, avocat inscrit avec régularité près les barreaux de Kinshasa Gombe, conjointement avec. Qui nous sommes? Voilà, c'est la bonne question. Maître Bass Batibangui, avocat régulièrement inscrit au barreau de la Cour d'appel Kinshasa Matete. Nous plaidons conjointement avec Maître Tili Manzambi, avocate régulièrement inscrite au barreau de Kinshasa Gombe. Ainsi nous avons dit. Merci bien de votre soutenance comparationnelle. Le tribunal vérifie l'état de sa saisine et ne constate aucune irrégularité. Et le tribunal se déclare régulièrement saisi sous réserve de préalable. Sous réserve de préalable. Oui, le tribunal constate une main levée. Monsieur le Président séant, il plaise à votre tribunal de prendre l'acte comparationnel de Maître Josué Matadi, avocat inscrit dans plusieurs barreaux du monde. Nous sommes avocats à la deuxième Cour pénale internationale. Vu l'expérience que nous avons, nous sommes conseillers juridiques du président Donald Trump en matière de construction des mines conflictuelles qui règnent entre les États-Unis d'Amérique et le Mexique. Nous plaidons pour le compte de la partie prévenue. Merci. On accorde rapidement la parole aux avocats de la partie civile pour nous donner leurs moyens de droit et leurs moyens de fait. Maître, vous avez en tout cas 2 minutes pour nous faire la narration factuelle. Et aussi, vous avez 2 minutes pour nous donner les moyens de droit. S'il vous plaît, n'abusez pas du temps du tribunal. Nous sommes sous le soleil et on est vraiment sous pression. Donc, rassurez-vous que nous serions précis, mais concis. Monsieur le Président, vous êtes ébahi tout comme nous de constater que peuvent aller les gens pour atteindre leur finalité, Monsieur le Président. Alors, laissez-moi vous dire, les avocats bien instruits aussi, Monsieur le Président, nous avons oublié de préciser que nous plaidons un peu partout au monde pour n'y pas... Maître, le tribunal n'a pas besoin de tout ce détail. Nous avons besoin, vous êtes venu accuser, dites-nous de quoi s'agit-il. Alors, Monsieur le Président, j'étais en train de dire que vous êtes stupéfait, tout comme nous, de constater jusqu'où les gens peuvent aller pour arriver à leur finalité. Monsieur Moïse Maboko. C'est Moïse Baboto. Monsieur le Président, vous connaissez tout comme nous, alors épargnez-nous de ça. Alors, Monsieur le Président, j'étais en train de dire, la société Bralima appelle au recrutement, cherchant un licencié en droit pour le poste de conseiller juridique. Alors, Monsieur Moïse, comme vous le savez, ne possédant aucun diplôme en droit, allais-je encore plus loin pour dire, n'a jamais fait des études de droit, a été mis au courant de cet appel d'offres. Alors, M. Moïse, qui est tenté par ce travail, va aller se procurer un faux diplôme. Mais Monsieur le Président, un faux diplôme de quelle université? De notre alma mater, Monsieur le Président. Monsieur Moïse va aller se procurer un faux diplôme de droit de l'université libre de Kinshasa. Présenta ses documents à la société, il fut engagé. Mais dès alors, comme vous savez que nous avons des sociétés sérieuses qui vérifient bel et bien les dossiers, mais aussi... Il vous reste 30 secondes, maître. 30 secondes. Messieurs, je pense chuter même sans parachute, alors tolérez-moi encore un moment. Alors, Monsieur le Président,
Monsieur Moïse présente ces faux documents à la société Bralima et obtient le poste. Mais alors, comme j'étais en train de dire que comme il y a encore des sociétés sérieuses en République démocratique du Congo, ces inspecteurs procèdent au contrôle, voir si bel et bien ces employés sont en forme. Les inspecteurs doutent bel et bien du diplôme que M. Moïse leur avait présenté. Ils renvoient alors le diplôme à l'université libre de Kinshasa pour question d'inspection. Mais dès alors, pour Monsieur le Président, l'université libre de Kinshasa ne reconnaît n'avoir jamais admis comme étudiant M. Moïse et n'avoir de ce fait décerné aucun diplôme. Maître, le tribunal vous remercie. Nous comprenons que M. Moïse a fait preuve dans son diplôme et c'est pour la prestigieuse institution l'Université libre de Kinshasa. Après vérification, on a constaté que c'est un faux diplôme. Il n'a jamais étudié à l'ILK. Merci. Monsieur le Président. Est-ce que vous pouvez nous donner les moyens des droits? Le fait constitue quelle infraction? Merci bien. Monsieur le Président, comme je vous l'avais tantôt dit que je ne plaide pas seul, ainsi pour le moyen de droit, je me laisse compléter. Merci bien pour votre intervention magistrale. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Le fait tel que présenté devant vous, auprès de mon excellente confrère, est bel et bien établi en droit comme faux en écriture et usage de faux. Et c'est une infraction prévue aux articles 124, mais également 127 du Code pénal en vigueur, votre honneur, qui dit expressément les faux commis en écriture est une infraction frauduleuse ou au dessein de nuire sera puni d'une servitude pénale de 6 mois à 5 ans, d'une amende de 25 à 2 zahir ou d'une peine seulement. Là, vous venez de lire quel article? C'est l'art de rendre à toute personne ce qui lui a été enlevé. Monsieur le Président, l'Université libre de Kinshasa a été laissée. Et vous le savez bien, autant que moi, que tout fait quelqu'un de l'homme qui pose à l'autre préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé et le réparer. Ainsi, Monsieur le Président, ayant constaté les éléments de la responsabilité civile, il plaise à vous, Monsieur le Président, de condamner en matière civile une maudite somme de 20 485 000, j'allais dire kilomètres carrés, mais c'est en dollars. Si j'ai dit, je vous remercie. De droit des moyens de fait, nous soumettons la même gymnastique aux avocats de la partie prévenue. Maître, vous avez vu combien ils ont été précis, concis et rapides. Alors, ne gaspillez pas le temps du tribunal. Vous avez 2 minutes à chacun pour nous donner les moyens de fait, les moyens de droit, ainsi que la conclusion. Pour votre honneur, pour nos 3 différents. Votre honneur, comme disent les Quinois, nous avons été humiliés. Parce que ça, c'est une humiliation, votre honneur. Comment expliquer? Un vieux sage a dit un jour qui acquise humilie. Votre honneur, certainement, oui, d'aucuns ignorent qu'il y a eu bel et bien alerte, qu'il y a eu bel et bien appel et qu'il y a eu bel et bien recrutement au sein de la dite entreprise. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y avait une condition pour qu'il y ait de personnes qui pouvaient participer à cette compétition. Mais notre client a été retenu. Pourquoi? Parce que premièrement, il a fini. C'est un licencié en droit éco, s'il vous plaît, et au sein de la faculté de droit ici à l'Université libre de Kinshasa. Mais la question que je me pose, votre honneur, j'arrive à réaliser que les hommes sont vraiment méchants. Les hommes sont criés. Mais comment expliquer? Vu sa beauté intelligente, les inspecteurs ont décidé de dire ce qui est vrai, faux. Votre honneur, jusque-là, je suis en train de me poser la question, quel est ce mobile qui a poussé ces inspecteurs à disqualifier ce qui est qualifié? Votre honneur, vous allez réaliser avec nous que nous avons été injustement, mais aujourd'hui, nous allons répondre justement à cette accusation. Et pour ne pas me monopoliser la parole, puisque nous sommes en train de plaider en collégialité, je me laisse compléter. Merci. La parole. Est-ce que vous pouvez demander?
Bon, je suis le caïman de la partie. Oui, vous êtes caïman de la partie, vous n'êtes pas les caïmans du tribunal. Je suis bâtonnier national, monsieur le président. Ça nous, monsieur, nous ne dépendons pas de vous. À vous autres, monsieur le président. Est-ce que vous pouvez demander la parole? Est-ce que je peux avoir la parole, monsieur? Nous vous accordons la parole. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci beaucoup. Monsieur le président, le menteur pense que celui qui l'écoute ne réfléchit pas. Nous allons plaider sur la responsabilité pénale, monsieur le président. Et le Zolobam définit par une formule. Il dit responsabilité pénale égale culpabilité plus imputabilité est égale à responsabilité pénale. Monsieur le Président, nous avons le très cher honorable Moïse devant votre auguste tribunal. Vous allez me poser la question pourquoi je l'appelle honorable. Il a été plusieurs fois ministre dans ces pays, Monsieur le Président. Et vous allez voir même l'infraction pour laquelle il est poursuivi. Ça ne va pas digne de lui, Monsieur le Président. Avant de commencer cette culpabilité pénale, je vais revenir d'un principe, le principe de Nicolas Boileau, Monsieur le Président. Nicolas Boileau a dit ceci. Le mot le plus long en français, c'est anticonstitutionnellement. Mais il y a aussi le mot le plus long en droit, Monsieur le Président. Ce mot-là, c'est un principe. Le principe de Ramacologato prohibition sur colonisationnisme, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Et ce principe a été interprété par le Kaima Tinda, d'un adage chinois qui dit, Monsieur le Président, qui simplement dit que les bons avocats font les bons juges, Monsieur le Président. Aujourd'hui, nous allons faire de vous d'un bon juge en tant qu'avocat expérimenté, Monsieur le Président. Maître, la culpabilité, Monsieur le Président. S'il vous plaît, maître, rythme de votre prestation. Oui, j'y arrive, Monsieur le Président. Votre client est accusé d'avoir commis les faux en écriture et aussi l'usage des faux. Qu'est-ce que vous dites? Monsieur, oui. Parce que vous allez voir, il y a un avocat qui est passé, il vous a bien dit que notre très cher client était de même année que lui. Sauf qu'il était fantôme, il ne venait pas. Mais c'est vrai, il avait décroché son diplôme de la même année que lui, Monsieur le Président. Et d'ailleurs, nous sommes face à une doute, Monsieur le Président, parce que le diplôme qui a été présenté devant la société Bralima, Monsieur le Président, c'était le diplôme délivré par le ministère de l'OSI, Monsieur le Président. Parce que ce n'est pas l'Université libre de Kinshasa qui donne les diplômes, mais c'est le ministère de l'OSI, Monsieur le Président. Alors, nous ne voyons pas l'intérêt de l'ILK d'aller poursuivre notre très cher client devant le tribunal pour dire qu'il a présenté un diplôme de l'usage de faux, Monsieur le Président, et le faux en écriture. Il n'y a pas, en droit, Monsieur le Président, il n'y a pas le faux en écriture, il n'y a pas l'usage de faux quand il n'y a pas l'infraction de l'usage de faux, Monsieur le Président. Il n'y a pas l'usage de faux parce que le diplôme était bel et bien de l'Université libre, Monsieur le Président. Si la responsabilité pénale, il n'y a pas de responsabilité pénale, Monsieur le Président. Le tribunal pense que vous avez épuisé votre... Non, je cite, Monsieur le Président. Oui, je cite. Vous n'avez pas de parachute pour citer. Merci, Monsieur. Je cite en disant que l'imputabilité, c'est du fait de prendre l'acte et le rattacher à son notaire, Monsieur le Président. Oui. Si nous prenons l'acte et le rattacher à son notaire, vous allez voir que l'acte n'est pas constitué. Oui, la responsabilité pénale. Les droits. Ouais, la responsabilité pénale. Complétez, s'il vous plaît. Bon, vous allez voir que nous, nous sommes caïmans, on a toujours des problèmes avec les gens. Bon, je me laisse compléter. Merci, merci, merci. Merci, monsieur. Maître, n'abusez pas du temps du tribunal. Essayez un peu de conclure. Qu'est-ce que vous demandez au tribunal? Merci, Monsieur le Président. Si vous pouvez comprendre avec nous ensemble que à partir qui vient auprès de vous saisir en séjour pour cette affaire, n'a même pas aussi intérêt soit qualité de vous saisir par rapport à ça. Parce que quand vous dites le faux en écriture, Monsieur le Président, en sachant que l'Université libre de Kinshasa, ça c'est une exception ou c'est une plaidoirie? C'est une plaidoirie, monsieur. On de le fond. Mais quand c'est une plaidoirie, vous parlez de la qualité, là vous soulevez l'exception de défaut de qualité. Et là ça devient une exception qui est soulevée in liminalitis. C'est pas maintenant. On vous a dit Baboto n'a pas étudié à l'ILK ou alors c'est le diplôme présenté qui est un faux diplôme.
Répondez à cette question. Merci. Lorsque vous n'avez pas étudié dans une université et vous prétendez avoir un certificat, soit un diplôme de cette université, pensez-vous que c'est vrai ou bien c'est faux? La réponse c'est faux, Monsieur le Président. Premièrement, il n'a pas étudié. Et comment, par quelle magie détient-il le diplôme de l'ILK? Par conséquent, même un idiot, Monsieur le Président, de la dernière catégorie va comprendre qu'il s'agit en effet, effectivement, d'un faux. Et il en a fait usage. Monsieur le Président, dès ce fait, il est passible de peine pour les infractions prévues des articles 124 et 126. Aussi, Monsieur le Président, j'allais ajouter ceci. Merci, maître. Le tribunal a compris, le tribunal s'estime être éclairé. Maître, vous avez aussi 1 minute pour répliquer. S'il vous plaît, on ne doit pas abuser du temps de tribunal, on a beaucoup de choses. Président, c'est la partie prévenue qui est accusée, Monsieur le Président. Oui, on comprend. Alors nous devons avoir on équilibre. Je sais bien, c'est notre partie qui est accusée. Alors nous devons avoir le temps néanmoins pour le défendre. Monsieur le Président, vous pouvez constater avec vous que l'autre partie, la partie adverse, est en train de déclarer qu'il y a un faux en écriture. Alors que ce n'est pas elle qui délivre ça. Parce que l'ILK, en principe, l'ILK fait juste de la procédure. C'est le ministère de l'État qui délivre le diplôme. Ici, on est en train de parler des diplômes. On ne parle pas de relever, on ne parle pas d'autre chose. Et en plus aussi, Monsieur le Président, si vous pouvez savoir que l'ILK venait de subir un problème de système. Et ils sont en train de dire que notre parti ne faisait même pas partie, ou soit n'étudiait pas et tout cela.